Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle année créative. Et tout d'abord, je vous présente tous mes vœux. Que cette nouvelle année vous soit très douce. Je pense que c'est ce dont tout le monde a envie. Pour le premier projet de l'année, ce sera un projet carterie simple, mais qui met en évidence, à mon sens, l'atout principal des produits Stampin' Up, à savoir la coordination des produits. Je vous propose de réaliser une carte monochrome pour laquelle je ne vais utiliser que des produits de la même couleur. Ici, je l'ai faite dans le coloris papaye pâle. Et pour cette nouvelle carte, nous allons utiliser la couleur Fraisia en fleurs. Donc, comme je ne vais utiliser que des produits de la même couleur, il y aura le papier, il y aura l'encreur, il y aura le ruban, des petits bijoux brillants et des petits embellissements en forme de fleurs. Il vous faudra donc pour réaliser cette carte une base de cartes classique 21 sur 14,85 avec un pli à 10,5, un panneau de matage qui mesure 14,4 sur 10,1, deux carrés qui mesurent 5,5 sur 5,5, et puis des chutes de papier blanc pour les découpes et le tamponnage, et une petite chute de papier fraisier en fleurs pour les découpes des deux petites fleurs. Dans un premier temps, je vais embosser le panneau de matage dans ce classeur de gaufrage qui s'appelle toile brute. Donc je vais poser mon papier comme ceci, je vais bien l'aligner et le passer dans la Big Shot. Je vais, pour les découpes et le tamponnage, utiliser ce lot All Squared Away qui est dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Je vais utiliser le tampon, alors il est déjà installé. Je vais prendre ces deux découpes ainsi que les deux découpes de fleurs. Je procède à l'embossage et aux découpes et je reviens vers vous. Mon panneau est embossé. Mes deux découpes de carrés sont faites et mes deux découpes de petites fleurs sont faites aussi. Je vais maintenant procéder au tamponnage. Je vais tamponner le message et puis l'arrière-plan de mes carrés découpés. Et pour cela, je vais utiliser le Stamparatus, qui est un outil de positionnement de tamponnage très utile si on a besoin de retamponner au même endroit parce que notre tamponnage est raté ou quelque chose comme ça. Voilà, la couleur n'est pas à mon goût assez intense, donc je peux réancrer mon tampon qui tamponnera exactement au même endroit. Je vais également tamponner mon petit message. Là, idem. J'encre une première fois. Ça ne me paraît pas assez intense. Je vais passer mon étiquette dans la perforatrice.
sur cette étiquette, je vais faire une petite fente pour pouvoir passer le ruban. Donc je fais une petite fente avec mon cutter. Je prends un morceau enfin un peu plus grand que la largeur de mon panneau décoratif. Et je vais le passer dans mon étiquette. Et je vais fixer donc cette petite étiquette au bas de mon panneau. Je retourne et je vais fixer à l'arrière avec un petit morceau d'adhésif double face. Et ce panneau, je vais pouvoir maintenant le coller sur ma base de carte en format paysage. On fait attention au sens de l'ouverture. Voilà. Je vais maintenant découper mes 2 carrés tamponnés. Et je vais les coller derrière mes 2 découpes. Alors je fais attention au sens du motif. Et je le colle sur mon carré blanc en le centrant, bien évidemment. Je vais maintenant coller les petites fleurs sur mes 2 carrés en leur donnant un petit peu de volume. Et maintenant, on va coller ces 2 carrés sur la carte et je vais les coller avec des mousses 3D. Et je vais d'abord coller 2 petites fleurs avec des points de colle. Et sur mon message, je vais utiliser les joyaux et voilà, ma carte monochrome est terminée. En version papaye pâle ou en version fresia en fleurs. J'espère que cette carte vous plaira. À bientôt!